Bonjour encore tout le monde et je vous souhaite encore la bienvenue sur la page de formation en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec sur la prise en main de votre boîte de messagerie Gmail. Dans cette troisième leçon, je vais vous montrer comment rédiger un message. Alors, pour rédiger un message, une fois que vous êtes connecté et que si vous êtes dans votre boîte de réception, vous venez cliquer sur le bouton Nouveau message. Il y a cette fenêtre qui va s'afficher. Alors, je vous explique. Dans le premier onglet de menu, vous avez A. Dans A, vous allez écrire l'adresse de messagerie de votre destinataire. On va écrire formation en ligne, leçon, arobase, gmail.com. Bon, là c'est écrit, mais je crois qu'on a fait une erreur. Alors pour pouvoir corriger, vous double-cliquez dessus et vous corrigez l'erreur. Voilà. Maintenant, juste au bout de A, vous avez CC, c'est-à-dire ajouter des destinataires. Ici, vous avez CCI, ajouter des destinataires incognito. Lorsque vous allez appuyer sur CC, tous les destinataires que vous allez écrire ici, la personne, chacun d'eux recevra le message avec les mails des personnes que vous avez mis en copie. Alors, si vous cliquez sur le CCI, chacun de ces personnes recevra le mail, mais en copie cachée. Donc, aucun d'eux ne saura à qui vous avez envoyé le message, même si le message est envoyé à l'ensemble de personnes. Et ensuite, vous venez renseigner l'objet. On va renseigner l'objet. Formation. L'objet, c'est l'intitulé de votre message. On va dire par exemple formation besoin. Ici, on va mettre maintenant notre texte. Je suis intéressé par la formation marketing digital. Alors, pour pouvoir corriger les erreurs, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous surligner à chaque fois les mots au niveau desquels vous avez fait les erreurs. Alors, pour corriger les erreurs, ça se passe comme sur Word. Vous venez sur le mot et vous faites un clic droit. On va vous proposer le mot corrigé et vous cliquez, comme vous avez vu. Maintenant, ici, vous avez l'outil de mise en forme. Si vous cliquez sur le A, on a ici la police. Mais pour que la police change, bien entendu, tous les outils qui sont ici fonctionnent comme sur Word. Vous présélectionnez d'abord le texte, ensuite on vient choisir la police, on va prendre le trébuchet. Le T ici, il permet de définir la taille. Si nous choisissons sur grande, on va revenir sur normal. Vous voulez que le texte soit en gras, c'est là. Vous voulez que le texte soit en italie, c'est là. Vous voulez que le texte soit souligné, c'est là. Maintenant, vous voulez changer la couleur de votre texte. Disons que nous voulons mettre une couleur, celle-ci, c'est là. Vous voulez centrer, aligner à droite, aligner à gauche, c'est là. Si on clique dessus, on a ça. Si on clique centrer, on a ça. Si on clique aligner à gauche, on a ça. Donc, on va revenir sur aligner à droite. Si vous voulez mettre des puces, disons, en fait, maintenant, on va mettre des puces, puce 1, puce 2. Plus loin, ici, si vous voulez faire du texte barré, là, on a ça. Augmenter les retraits, ramener les retraits. Toujours les puces de mettre sous forme de pointillés. Et si vous voulez mettre
les guillemets pour marquer des citations. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'outil texte. Maintenant, si vous souhaitez joindre des images à votre message, vous venez cliquer sur joindre le fichier. On va prendre cette image. Voilà, notre image a été jointe. Si vous voulez transformer un texte en lien, vous venez d'abord, vous sélectionnez le mot ou le morceau de texte que vous souhaitez transformer en lien, vous le sélectionnez, vous cliquez sur insérer un lien. On vient ici définir le lien. Nous, on va définir un lien, le lien de notre page Facebook. On revient là. Oui, on a copié et on colle. Et puis, OK. Là, comme vous voyez, on a la bulle de discussion qui nous présente immédiatement le lien d'accès. Si vous voulez ajouter un emoji, on va mettre, c'est là. Si vous voulez insérer des fichiers avec le Drive, j'explique. La capacité d'insertion de fichiers pour un envoi de mail, elle est de 25 mégas. Si c'est que vous dépassez les 25 mégas, Google va vous obliger à l'insérer en forme de Drive. Donc, si j'ai par exemple un fichier dans mon Drive que je souhaitais intégrer là, je viens cliquer dessus. Si je veux insérer une photo sans avoir à passer par fichier, je clique là. Il nous propose d'aller chercher l'image, sélectionner, on prend cette image, importation. Voilà, notre image qui était insérée. Là, c'est au cas où vous voulez insérer l'image, que l'image soit visible directement dans votre message. Or, si vous venez insérer ici, c'est pour joindre l'image en tant que fichier. Ici maintenant, vous avez activé ou bien désactivé le mode de confidentialité. Si on active le mode de confidentialité, lorsque notre message partira, il partira en forme confidentielle. Cliquons dessus. Voilà. Il peut nous demander un code secret. Le code devra être communiqué à la personne, au destinataire du message. Donc, si je clique là, expiration, donc c'est-à-dire que si le message n'est pas lu dans les 1 semaine, le message s'efface immédiatement avec code enregistré. Voilà, comme vous voyez là. Ici, là, c'est au cas où nous voulons insérer une signature. Pour ce qui est de l'insertion d'une signature, ça fera l'objet d'une autre leçon. Et vous venez tout simplement cliquer sur envoyer. Là. Voilà. Et vous voyez tout ceci. On va me demander un numéro de téléphone. Ça, c'est tout simplement parce que on a activé l'onglet confidentialité. Un SMS, le code que vous allez envoyer sera envoyé que vous allez communiquer sera envoyé immédiatement au destinataire du message. Alors, on va annuler et vous allez suivre la procédure si vous êtes intéressé pour la confidentialité. Mais dans l'ensemble, pour ce qui est de l'envoi du message, ce sont tous les onglets que vous êtes censé connaître et que je vous ai présenté. Donc, je dirais que c'est tout pour cette leçon. Alors, on se dit donc à la prochaine pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.